Ce comparatif des cigarettes électroniques de la marque Joyetech n'a d'autre objectif que de vous présenter les différents produits les plus emblématiques de cette marque. Un des critères importants dans le choix d'une cigarette électronique est la fiabilité de sa batterie. Joyetech, comme d'autres industriels tels que Kanger, emploie des batteries d'essai qui sont des batteries de qualité. Les éléments constitutifs d'une cigarette électronique rechargeable sont une batterie, un corps de chauffe constitué d'une résistance et d'un atomiseur, un réservoir pour le liquide, un chargeur pour la batterie et souvent un adaptateur mural pour le chargeur USB. De gauche à droite, à côté de la cigarette traditionnelle, on voit une cigarette E510 manuelle, une cigarette automatique E510 Tank, une Ego C avec une batterie de 650 mAh, une ICAB, une e-roll et au-dessus le mode EVIC. La cigarette E510 est une cigarette pour petits fumeurs ou moyens fumeurs, ayant une consommation de moins de 15 cigarettes par jour. Son autonomie est de 2 heures. Il faut prévoir un temps de charge complet de 8 heures. Son attrait réside dans son faible encombrement et son poids léger. Une cigarette 510 avec une batterie automatique de 340 mAh a une longueur de 14 cm et un poids de 20 grammes, pour un diamètre de 9 mm. Son réservoir a une contenance de 0,7 ml. Il existe 4 modèles de batteries. 2 batteries manuelles, l'une de 150 mA et l'autre de 280 mA. Il faut appuyer sur un bouton à chaque bouffée pour les activer. 2 batteries automatiques, l'une de 220 mA et l'autre de 340 mA. Elles se mettent en route automatiquement à chaque bouffée. Il y a aussi 2 types d'atomiseurs. L'atomiseur 510, sur lequel on adapte un réservoir contenant de la bourre d'une capacité de 0,7 ml, ou l'atomiseur 510 Tank, sur lequel on adapte un réservoir tank, ce qui est sans bourre, avec une capacité de 0,7 ml. Batterie Joyetech 510 manuelle, avec un bouton pour la mettre en route. Dessus, on peut visser l'atomiseur 510. La cartouche avec bourre, modèle 510, que l'on imbibe de liquide, que l'on enfonce dans l'atomiseur, et l'extrémité par laquelle on va vapoter. La mise en route se faisant en appuyant sur le bouton. L'autre modèle, une batterie automatique. Il n'y a pas de bouton. Un atomiseur 510T, légèrement plus long que l'atomiseur 510, et une cartouche tank dans lequel on va introduire le liquide. La batterie se recharge en vissant dessus un chargeur USB de 150 mA. À l'autre bout, on retrouvera la sortie USB qui peut se fixer dans une prise murale pour avoir une charge plus rapide. L'Ego C est une cigarette pour fumeurs moyens ou pour gros fumeurs ayant une consommation de plus de 15 cigarettes par jour.
Son autonomie est de 4 à 6 heures. Il faut prévoir un temps de charge complet de 8 heures. Son attrait principal réside dans son autonomie et son adaptabilité. Une cigarette électronique Ego-C Upgrade avec sa batterie automatique de 650 mAh a une longueur totale de 13 cm et un poids proche de 40 g. Son diamètre est de 14 mm. Le réservoir a une contenance de 1 ml. Les coffrets de base Ego-C Upgrade existent avec deux types de batteries, soit une 650 mAh, soit une 1000 mAh. Ce sont deux batteries manuelles qui se mettent en route à chaque bouffée en appuyant sur le bouton. La cigarette électronique Ego-C Upgrade est constituée donc d'une batterie avec un bouton switch pour la mise en route, d'une base qui se visse sur la batterie, sur le pas de vis Ego, d'un atomiseur qui se fixe sur la base, d'un compte atomiseur et d'un réservoir qui contiendra le liquide, qui se clipse sur le compte d'atomiseur. On utilise la batterie en appuyant sur le bouton. Il existe différents types de batteries. La batterie de 650 mA, la batterie de 900 mA et la batterie de 1000 mA. Et on peut retrouver une déclinaison au travers des batteries de 650 mA mais twist, où on a une molette qui permet de faire varier le voltage. Et là, on va retrouver une déclinaison en 650 mA, 900 mA, 1000 mA. On va également avoir la possibilité de trouver des batteries avec un chargement directement USB. C'est-à-dire le socle ici, au lieu de porter le logo Joyetech, il y aura une sortie USB. À part les batteries USB, elles se chargent toutes au moyen d'un adaptateur USB qui se visse sur le pas de vis 510. C'est un adaptateur qui a un ampérage de 420 mA en sortie, qu'il ne faut pas utiliser sur une batterie E510. Les deux pas de vis égaux à l'extérieur et 510 à l'intérieur permettent de monter un grand nombre de climatiseurs type Vivinova, Kanger, Elivap,